Épisode 1. L'histoire commence dans un monde complètement différent du nôtre. Dans ce monde où la magie existe, le Seigneur Satan mène une campagne avec ses 4 généraux, Adramlech, Lucifer, Alciel et Malacoda, pour conquérir le continent d'Antisla et annexer la population humaine à son royaume des ténèbres. Cependant, un héros courageux s'est rapidement levé et a mené les armées humaines contre les forces obscures et les a repoussées dans leur forteresse. Là, avec les conseils d'Alciel, Satan affronte le héros mais finit par s'avouer vaincu, et au lieu de cela, avec Alciel, ouvre un portail dimensionnel et quitte leur monde avec le vœu de revenir. Le portail débouche dans le Japon d'aujourd'hui, et en plus d'être choqués par leurs nouvelles formes humaines, Satan et Alciel sont emmenés au poste de police le plus proche. Là, Satan est capable de jeter un sort à l'inspecteur Sasaki et en apprend un peu plus sur ce nouveau monde qui est complètement différent du sien. Dans ce monde, la magie n'est qu'une théorie, personne ne croit à la magie. Au fur et à mesure des événements, Satan et Alciel obtiennent de nouvelles identités pour vivre et pour cacher leurs véritables identités aux gens de ce monde. Sadaoma et Shirashiya respectivement, sont capables de sécuriser une résidence, d'ouvrir un compte en banque et de chercher un emploi afin de survivre. Quelque temps plus tard, alors qu'il se rend à son travail à temps partiel dans une franchise MG Ronaldes, Sadao rencontre une belle fille aux cheveux écarlates sur un passage piéton et lui offre son parapluie pour la protéger de la pluie. Pendant que Sadao travaille, il confie à Ashiya le soin de s'occuper de leurs besoins domestiques, ainsi que de rechercher les moyens de reconstituer leur pouvoir magique et de retourner à Antisla. Pendant qu'il est chez MG Ronald, Sadao est non seulement victime d'un léger tremblement de terre, mais il est confronté à un dilemme, utiliser ou non ses pouvoirs magiques restants pour réparer les friteuses cassées, sans pouvoir le faire. Néanmoins, en impressionnant sa collègue Shio Sasaki par ses qualités relationnelles, ainsi que les supérieurs par son dévouement, il parvient à obtenir un poste permanent. Alors qu'il pédale avec enthousiasme sur son vélo pour annoncer la nouvelle à Ashiya, il est à nouveau confronté à la jeune fille aux cheveux écarlates, qui se révèle être l'héroïne de leur dimension, Emilia Justina. Épisode 2. Après le départ de Satan et Alciel d'Antisla, Emilia et ses camarades décident de se lancer à leur poursuite. De retour dans le Japon d'aujourd'hui, Sadao tente de raisonner Emilia, maintenant sous l'identité d'Emi Yusa, mais elle sort un couteau bon marché de son sac et l'attaque. Ils sont ensuite tous deux arrêtés et emmenés au poste de police pour être interrogés. L'officier en charge les confond avec une querelle d'amoureux, ce que proteste Emi. Sur le chemin du retour, Emi menace Sadao en lui faisant savoir qu'elle sait où il vit, mais il se contente de hausser les épaules. Le lendemain, on apprend qu'Emi travaille dans un centre d'appel et qu'elle fait un peu de shopping domestique après le travail. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle est en colère de ne pas avoir un meilleur style de vie que Sadao, elle décide de leur rendre visite. Ashiya, sous le choc, l'enferme à l'extérieur et tandis qu'elle sanglote et les supplie de la laisser entrer, Sadao lui explique avec désinvolture sa situation. Après avoir fait une remarque sur le style de vie pathétique de Sadao, elle lui explique qu'elle et son prêtre Olbamei allaient les suivre, à travers le portail avant qu'ils ne disparaissent mais qu'elle a fini par être la seule à être transportée. Sadao lui explique, alors qu'il va gravir les échelons de la hiérarchie et finir par prendre le contrôle du Japon, ce qu'Emi trouve à nouveau pathétique avant de partir. Au cours des jours suivants, Emi commence à traquer Sadao et Ashiya en ville et apprend qu'ils mènent une vie modeste. Elle rend ensuite visite à Sadao chez MG Ronaldes et lui demande de le retrouver après le travail sur un passage pour piétons. Shio Sasaki remarque la beauté d'Emi, qui est si belle qu'elle rend Shio jalouse. Plus tard, elle interroge Sadao sur les récents tremblements de terre et il lui répond qu'il vit avec un colocataire masculin, à son grand soulagement. Plus tard, alors qu'elle rencontre Emi, elle demande à Sadao s'il a déjà envisagé de rester dans le monde des humains, mais il s'exclame qu'il retournera régner sur Antisla avant d'être pathétiquement renversé sur le sol. Ils se rendent vite compte qu'un sniper leur tire dessus, avec des balles magiques et s'enfuit. Sadao réalise qu'ils ont peut-être un ennemi commun et accuse Emi avant de partir pour la nuit. Emi, cependant, se présente à nouveau à son appartement, ce qui le fait penser à une embuscade. Elle lui demande maladroitement si elle peut rester pour la nuit car elle habite loin et a perdu son portefeuille pendant leur fuite. Sadao lui offre à nouveau l'asile, à la grande surprise d'Ashiya, tandis qu'Emi se demande, les larmes aux yeux, comment cette situation a pu se produire. Cette nuit-là, Sadao reçoit un mystérieux message de Shio l'avertissant que d'autres tremblements de terre sont à venir. Épisode 3.
Le lendemain matin, Emi laisse à Sadao et Ashiya des cornichons avec les ingrédients qu'ils avaient dans le réfrigérateur en guise de remerciement. Au même moment, les informations nationales diffusent un reportage mentionnant la fusillade dans laquelle Emi et Sadao ont été impliqués. Shio ne peut s'empêcher d'être ravi lorsque Satan accepte son offre de rencontre et de discussion sur les tremblements de terre, avec l'avertissement de sa mère de se méfier des agresseurs. Pendant ce temps, Emi reçoit un appel anonyme au travail du même ennemi qui leur a tiré dessus la nuit précédente, expliquant que sa destruction et celle de Satan seraient dans l'intérêt d'Antisla. Plus tard, la police parvient à retrouver la trace de Sadao grâce à sa bicyclette et Emi est obligée par la police de se porter garante de son identité. Alors qu'il quitte le commissariat, Emi parle à Sadao de leur ennemi commun et l'avertit de faire attention à sa vie car l'ennemi de Sadao la déteste vraiment et que le tuer est sa première tâche et sa priorité. Par la suite, Ashiya achète à Sadao de nouveaux vêtements pour son rendez-vous avec Shio. Ashiya veut que Sadao soit vraiment beau et attirant pour son rendez-vous. Enfin, il est 17h, l'heure du rendez-vous. À l'insu de Sadao, Ashiya commence à se soucier d'Ashiya, il commence à penser que rien de mal n'arrivera lors de son rendez-vous. Ashiya les suit donc jusqu'à un café voisin où Ashiya et Shio allaient avoir un rendez-vous pour s'assurer que rien n'arrive à Sadao. Alors qu'il les observe avec suspicion dans le café, Emi le surprend en flagrant délit. Elle est choquée de voir Sadao à un rendez-vous et remarque avec envie l'apparence mignonne de Shio. Elle entraîne Ashiya dans le café pour qu'il puisse l'écouter. Pendant le rendez-vous, Shio explique à Sadao qu'elle a entendu une langue étrange ces derniers temps, la langue d'Anti lui étant inconnue, et que les personnes qui parlaient essayaient de contacter quelqu'un et faisaient référence à un grand tremblement de terre qui allait bientôt se produire. Sadao réalise que les phénomènes étaient un système de communication interdimensionnel appelé ID Link et que les tremblements de terre étaient très probablement causés par un sort de sonar essayant de les détecter, lui et Emi. À ce moment-là, Sadao remarque qu'Emi entre dans le café et fait savoir haut et fort son intention d'aider Shio. Alors que Shio est sur le point de se confesser à Sadao, elle est arrêtée par Emi et Shio se méprend en pensant qu'elle est l'ex-petite amie de Sadao et que c'est pour cela qu'elle ne l'a pas laissé se confesser. Shio et Ashiya se disputent violemment à cause du malentendu de Shio. Soudain, un tremblement de terre de grande ampleur se produit dans la région. Lorsque Shio se réveille, entourée par la dévastation, elle et Emi se réconcilient et Emi l'avertit de ne pas s'approcher de Sadao, avant d'utiliser un sort de sommeil sur elle. Alors que Shio est inconsciente, Emi appelle Satan qui surgit de quelques débris sous sa forme démoniaque avec une quantité accrue de magie. Alors qu'Emi pense qu'il lui reste assez de magie pour conjurer une épée assez forte pour le tuer, Satan lui dit qu'il va les sauver. Alors que Satan fait bouger les débris, Emi, choquée, se demande pourquoi Satan les sauverait. Épisode 4, Satan continue d'utiliser sa magie pour dégager tous les débris et garder tout le monde dans le centre commercial hors de danger et dans la foulée, les autorités rapportent qu'il n'y a pas eu de victimes. Dans un flashback à Antisla, la jeune Emilia profite de ses jours d'insouciance avec son père, et il parle que les prêtres du village les protégeront de la tyrannie du Seigneur des Ténèbres. Les mêmes prêtres arrivent bientôt pour enlever Emilia à son père, qui lui dit qu'elle est la seule à pouvoir vaincre le Seigneur des Ténèbres, étant un hybride humain-ange. Emilia se plaint d'avoir vu son père pour la dernière fois depuis que les forces du Seigneur des Ténèbres ont détruit leur village, tuant son père entre-temps. Elle s'entraîne alors à utiliser l'épée sacrée Better Half et jure de tuer le Seigneur des Ténèbres. De retour dans le présent, Sadao reprend sa forme humaine et apprend que Shio Sasaki est la fille de l'inspecteur Sasaki, à qui il a jeté un sort pour obtenir des informations lors de leur arrivée au Japon. Sadao transmet cette information à Emi en expliquant que Shio a dû recevoir un feedback du sort, ce qui explique qu'elle ait intercepté le lien d'idées. Il explique également que le tremblement de terre n'était pas une coïncidence puisqu'il a frappé l'endroit exact où ils se trouvaient tous les deux et que l'ennemi n'a pas réessayé lorsqu'ils sont sortis des débris car il commençait à retrouver ses pouvoirs. Ensuite, Emi passe la nuit chez sa collègue, Rika Suzuki. Là, Rika parle de la façon dont la nature humaine peut changer face à l'adversité, les gens choisissant de devenir des démons ou des anges. Rika allume le journal télévisé national qui rapporte que la série d'agressions a augmenté et taquine Emi en lui disant qu'elle a une relation avec Sadao après les avoir vus ensemble après le tremblement de terre, ce qui l'amène à se demander pourquoi Sadao a sauvé toutes ces personnes. Le lendemain, Emi se présente à l'appartement de Sadao et tombe dans les escaliers. Ashiya part acheter des bandages, Emi,
contrariée par la gentillesse de Sadao à son égard, affirme que cela ne lui ressemble pas. Elle fond en larmes et déclare que si elle veut le tuer, c'est à cause de sa tyrannie sur les habitants d'Antisla qui a conduit à la mort de son père. Alors que Sadao se lamente sur le fait qu'à l'époque, il ne comprenait pas les sentiments des gens, Ashiya entre avec Shio qui comprend mal la scène et s'enfuit le cœur brisé. Juste à ce moment-là, leur propriétaire, Miki, entre et leur conseille de poursuivre Shio en faisant référence au lien d'idées et au sort sonar. Au même moment, 2 des camarades d'Emilia d'Antisla se précipitent à travers un autre portail vers le Japon. Alors qu'elle avoue en larmes être tombée amoureuse de Sadao, Shio rencontre un personnage étrange qui lui dit qu'il utilisera son envie et son désespoir du Seigneur des Ténèbres et du Héros pour surpasser Satan. Il manifeste alors des ailes noires, alors que Sadao, Emi et Ashiya s'approchent de loin, une explosion se produit et la personne ailée s'envole. Alors que Sadao, Ashiya et Emi escaladent les décombres, Sadao reconnaît la personne, le général démon Lucifer. Et c'est tout pour aujourd'hui les gars. Restez à l'écoute pour découvrir de nouvelles vidéos. Soyez prudents et continuez à regarder.